Salut les gars, on se retrouve pour le 3e épisode de la série. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu de préparation physique et aussi du sparring avec le champion de boxe thaïlandaise et de K1 Aziz Lali. Et on se retrouve après ça pour que je vous parle un petit peu de mon prochain combat au FFA Challenge. Allez, là on est lundi matin, je suis arrivé à Ultimate Physical, donc on va faire la petite séance de prépa physique aujourd'hui. Aujourd'hui c'est de l'haltéro, donc j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis en forme, allez c'est parti. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Je suis préparateur physique depuis maintenant une dizaine d'années, je crois bien 12 ans si je 3 Olympiades. J'ai commencé comme entraîneur dans les sports d'endurance en athlé, vélo, et progressivement je suis venu à faire de la préparation physique pour des boxeurs MMA, des jujutsuka, parce que j'ai moi-même pratiqué cette activité, donc quand tu connais des gens après c'est plus facile de travailler dans ce milieu-là. Donc à l'heure actuelle, j'ai pris en charge la préparation physique du petit pépère, de Thomas depuis maintenant 9 mois. Oui, le centre a une vocation à travailler avec des sportifs de haut niveau, parce qu'on a plusieurs prestataires qui sont spécialisés dans l'accompagnement. Donc moi juste ici j'ai une action sur la préparation physique et la gestion des entraînements, mais j'ai aussi des collègues qui vont gérer après derrière la récupération. J'ai des ostéos, j'ai un podo, j'ai un centre de cognition, j'ai des énergéticiens, des psychologues cliniciens. Donc en fait j'ai une structure qui permet d'accompagner à 360 degrés en fonction des besoins de chacun. La prise en charge de Thomas, ça se fait classiquement chez nous en 3 étapes. Et d'ailleurs ça n'échappe pas à Thomas, c'est un bilan kiné, un point de départ, un bilan complet qui permet d'avoir des ratios sur les différents mouvements, les grands patterns de mouvement qu'on appelle la poussée, le tirage et les flexions-extensions sur les jambes, qui permet d'équilibrer un petit peu, voir comment il est équilibré sur ces différents patterns de mouvement, et ensuite après aussi avoir des mesures précises entre membre sup droit, membre sup gauche, membre inf droit, membre inf gauche. Donc j'ai une espèce de cartographie avec des points forts et des points faibles, et à partir de là, je prends en compte l'activité, j'établis une planification qui est plus ou moins précise en fonction de ces échéances de combat. Donc, là on a eu de la chance, on a des échéances qui sont régulières et déterminées, mais le but après derrière aussi il est de pouvoir aussi prendre un combat presque à pied levé, on va dire. C'est-à-dire que s'il est appelé d'ici 10 jours, 2 semaines à combattre, je sais qu'à l'heure actuelle il est préparé pour prendre un combat. Il peut y avoir des stratégies qui vont être de prise de masse pour pouvoir passer une catégorie. Il peut y avoir aussi des stratégies de perte de poids importantes. Le problème de la perte de poids, c'est-à-dire enlever tout ce qui est non essentiel. Donc on va parler de masse graisseuse et aussi de volume hydrique. Mais le problème aussi, c'est qu'il ne faut pas impacter la masse musculaire. Donc, perdre du poids, oui, mais tout en conservant une masse muscu active et dynamique en fait. Les stratégies elles sont assez simples. Nous c'était
Nous, c'était surtout une stratégie où on travaille beaucoup la force et la puissance, parce que c'est son secteur d'activité, son domaine. La saison prochaine, on va essayer justement d'aller chercher sur du cutting, sur une catégorie un peu en dessous, pour optimiser son rapport poids-puissance, qui est très bon d'ailleurs. Et en fait, ces petites stratégies, elles évoluent en fonction de ce qu'on peut faire. Donc là, à l'heure actuelle, on va dire qu'on navigue serein avec son poids, en moins de 77. Mais que derrière, en moins de 70, les choses ont commencé à être très très précises et là, il faudra s'entourer. Déjà, on travaille sur 9 mois, je commence à avoir un petit visu sympathique, c'est-à-dire que j'ai un recul sur plusieurs exercices qu'on fait évoluer, notamment sur le squat et le développé. Pour moi, c'est des prédicteurs lift. Ce qu'on appelle prédicteurs lift, c'est ce qui permet de dire que la personne performe en fait. Donc effectivement, je fais évoluer mon niveau de force, on va dans le bon sens, je fais évoluer mon niveau de puissance, comme on l'a vu aussi avec l'haltéro. Alors j'ai des capteurs précis qui m'indiquent à quelle vitesse il mobilise une barre, donc effectivement j'arrive à suivre très rapidement ça. Donc on a vraiment gagné en force, gagné en puissance. Maintenant le challenge c'est de conserver cette force et cette puissance à un poids plus bas. Je signale que je trouve que Thomas est quelqu'un de très professionnel et c'est assez rare à souligner. Quand j'entends professionnel, c'est quelqu'un qui est soucieux de faire évoluer sa pratique. Et je trouve qu'il a le bon chemin, je trouve qu'il écoute, qu'il essaye de comprendre, il essaye d'évoluer et d'être un athlète pro. Et je trouve que c'est assez rare à souligner dans ce domaine qui est des fois très amateur. Donc ravi de travailler avec Thomas qui écoute parfaitement et c'est d'ailleurs très, très agréable de travailler avec ce genre d'athlète. Ok, ben là, la séance d'haltéro elle est finie, tout s'est bien passé. Il est donc 11h30 et je pars au Verdum pour une petite séance technique après la prépa physique. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Mon prochain combat aura lieu dans 3 semaines, le 10 juillet au FFA Challenge, et mon adversaire a changé, du coup j'y affronterai Antoine Ben-Simon. Le combat sera diffusé en direct sur Fight Nation, donc vous pourrez le regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine où vous pourrez me suivre sur les derniers jours avant mon combat. A plus. Why can't you just let me eat my weight